Doncs passem a la següent presentació. Ara ens mourem una miqueta pel territori. Concretament anirem cap al nord de Catalunya amb la presentació de la Nathalie Clerc, que ella és la directora de Polítiques Culturals, Mediateca i Catalanitat del Consell Departamental dels Pirineus Orientals. Ens parlarà de la diversitat cognitiva i del patrimoni cultural amb la perspectiva, com dèiem, aquesta territorial del nord de Catalunya. Clerc té una llarga trajectòria treballant amb equipaments culturals, concretament amb biblioteques, i ens obrirà una mica més el ventall a l'hora de parlar d'accessibilitat cognitiva, perquè ens parlarà d'altres col·lectius que també necessiten certes adaptacions, com per exemple persones grans amb problemes de memòria o per exemple infants amb trastorns de l'espectre autista. La presentació, perdoneu, és en francès, per tant, si heu de fer ús del dispositiu, doncs tot vostre. Molt bé. Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord aux organisateurs de nous avoir invités à cette journée importante qui va me permettre de vous présenter quelques actions qui sont menées dans le département des Pyrénées-Orientales en matière d'accès à la culture et au patrimoine culturel. Alors, nous sommes organisés au sein de deux services, donc la direction des politiques culturelles, Médiathèque et Catalanité. Et donc je vous présenterai ces dispositifs et ces actions à travers l'exemple de la médiathèque départementale et puis la direction des patrimoines avec toutes les actions qui sont menées en matière d'accueil de public handicapé. À ce titre, je voudrais commencer par remercier ma collègue Marie Landel, qui est la directrice des patrimoines et qui n'a pas pu venir vous présenter sa direction et les actions qu'elle mène avec son équipe en matière d'accès au patrimoine culturel. Alors nous, on a essayé de... Alors c'est un peu compliqué pour moi de passer après l'éminent collègue qui nous a parlé des différents types de handicap et plus particulièrement de handicap cognitif, puisqu'il nous a dit qu'il n'existait pas encore trop de définitions et de réglementations. Mais nous, quand bien même, on a essayé de définir le handicap cognitif comme étant une conséquence des dysfonctionnements des fonctions cognitives avec des troubles de l'attention, de la mémoire, de l'adaptation au changement, du langage, des identifications perceptives et des gestes. Le handicap cognitif n'implique pas de déficience intellectuelle, mais des difficultés à mobiliser ses capacités. Voilà, c'est comme ça que nous sommes partis de cette définition pour en fait élaborer une série d'actions et de projets pour améliorer l'accessibilité à la culture pour toutes ces personnes. Alors moi, je m'occupe plus particulièrement de la direction de la politique culturelle, qui comprend donc le service des politiques culturelles, la médiathèque et la catalanité. Donc au niveau des politiques culturelles, notre mission essentielle, c'est de soutenir la création artistique et culturelle sur l'ensemble du territoire du département, en accompagnant financièrement toutes les équipes artistiques, quelles que soient les esthétiques, la danse, le théâtre, la musique, qui existent sur le territoire. Chaque année, ce sont environ plus d'1 million d'euros qui sont consacrés à la création et à la diffusion artistique sur les territoires. Un autre pan de notre action concerne la rencontre entre les œuvres et les publics avec toute une série de programmations culturelles et de dispositifs en direction des publics. Et puis évidemment des actions en direction des publics empêchés, des actions solidaires dans les établissements médico-sociaux notamment et dans différents instituts qui nous permettent de rapprocher encore plus les œuvres et le public. Donc on programme évidemment toute une série d'actions sur les territoires qui permettent de se faire rencontrer les œuvres et les publics et qui permettent surtout aux personnes éloignées d'avoir un accès à la culture.
Nous avons aussi un autre service qui est très important pour nous, qui est le service donc, de la médiathèque départementale, qui est le centre ressources pour les 156 médiathèques du département. Hein, c'est une compétence obligatoire des départements en France. Donc cette compétence est exercée chez nous par la médiathèque départementale qui se trouve à Thuir, et qui est donc arrive en soutien des 156 bibliothèques. Donc là, je vous ai mis une carte pour vous voyez un petit peu la répartition des médiathèques sur les territoires. On a encore des grandes disparités d'équipements et on a encore quelques zones blanches, notamment dans les zones de montagne et dans les zones assez éloignées de la plaine. Ces missions principales sont le prêt de documents. Hein, alors des documents, j'en parlerai plus tard, un peu plus tard, qui sont très variés. Ce sont plus de 400 000 euros qui sont consacrés aux acquisitions de tout type de documents chaque année. La formation des animateurs aussi est quelque chose d'important, une action importante, hein, qui nous permet de dispenser des formations tout au long de l'année pour les professionnels et les bénévoles qui s'occupent des médiathèques. Et puis nous avons des animations aussi en direction de tous les publics qui sont organisées tout au long de l'année. Et d'autres missions qui concernent l'accompagnement des collectivités locales dans la mise en œuvre de leurs services de lecture, avec une mission d'ingénierie qui est aussi menée au sein de la médiathèque départementale. Alors évidemment, les collections de la médiathèque départementale s'adaptent de plus en plus aux différents publics et notamment à des publics souffrant de handicap. Donc nous avons des collections développées depuis quelques années, des collections en gros caractères, hein, où ce sont évidemment des livres, comme son nom l'indique, ou des livres ou des albums dont les caractères sont grossis pour permettre aux personnes souffrant de handicap visuel d'avoir accès à ces collections. Des livres lus, bien évidemment, aussi, hein, avec le pendant du handicap visuel, on a le pendant du handicap audio, hein, qui permettent aux personnes souffrant du handicap audio de pouvoir avoir accès aux œuvres littéraires. Des collections à destination des enfants aussi, qui présentent des troubles cognitifs et des troubles d'apprentissage. Et puis, des collections dont on a parlé tout à l'heure, notamment les faciles à lire. J'ai apporté quelques exemples de livres. Donc là, vous avez un livre pour enfants dans la collection Facile à lire, où vous voyez qu'il y a en fait très peu de textes. Très peu de textes, on fait une large place au visuel et aux éléments graphiques. Voilà un exemple d'album de Facile à lire. On a la même chose pour les adultes. Là, je vais apporter un livre de cuisine où on a effectivement quelque chose de très intuitif. On a en première page la photographie de la recette, les ingrédients qu'il vous faut pour réaliser cette recette et puis les différentes étapes. Donc des choses qui sont très intuitives et facilement accessibles pour des personnes qui ont des difficultés de compréhension. Quelques exemples. Et puis, on a développé depuis quelques mois une offre de jeu aussi, sur mes mémories, une offre de jeu, notamment du jeu de style du memory, par exemple, qui va nous permettre de travailler notamment avec les personnes âgées souffrant de maladies, par exemple de la maladie d'Alzheimer, hein, où on va, bon là c'est tout petit, hein, mais voilà, avec une photo d'un objet d'un autre temps, hein, peut-être, j'espère que personne dans la salle n'a connu ce genre de téléphone, sinon ce qui veut dire que vous seriez très bien conservé, puisque et voilà, c'est un téléphone qui doit dater du début du siècle et puis maintenant le smartphone. Donc à partir de ces deux images-là, voilà comment on en est arrivé depuis ce téléphone et jusqu'au smartphone, ce qui va nous permettre de mener des activités avec les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer pour les faire parler et puis leur faire un petit peu retrouver, enfin, parler du temps passé et autour de ces différents objets. Donc ça, je trouve que c'est assez intelligent. Donc vous voyez là l'exemple du vélo, donc évidemment la bicyclette et puis le vélo, le VTT d'aujourd'hui.
Voilà, ce genre de type de jeu que l'on développe, donc des gros dés aussi pour pouvoir jouer, des jeux de cartes avec des cartes de très grand format qui vont permettre aussi aux personnes âgées qui ont des problèmes, de pronation, des problèmes de vue, qui leur permettent de jouer. Des jeux avec aussi les trois petits cochons, des jeux pédagogiques qui permettent aussi aux enfants de jouer avec des enfants qui ont des difficultés de compréhension. Voilà, donc tout un tas d'exemples de supports qui vont nous permettre de faciliter l'apprentissage et l'appropriation du langage, du calcul à tous ces publics qui ont des difficultés. Donc nous avons créé au sein de la médiathèque départementale un nouvel espace qui va ouvrir très prochainement pour pouvoir mener des ateliers et mener des activités à l'aide de ces jeux. Je suis en français là. Ah, c'est dommage. C'est traduit ce que je dis, non? Oui. Pourquoi je suis en français? Je ne sais pas. C'est en français, ouais, c'est sans doute qu'elle n'avait pas fini de le... je vais voir si je trouve autre chose en catalan, mais je ne suis pas certaine. Non, je suis désolée. Le département participe aussi depuis 2010 à l'opération Première Page, qui est une opération de parentalité, qui favorise la parentalité, qui consiste à offrir à chaque connaissance, à chaque enfant qui naît dans le département, un livre, et qui est destiné à développer le goût de lire chez les enfants. Et à partir de cette action, des activités sont développées au sein des médiathèques à travers des rendez-vous que l'on appelle les rendez-vous des bébés lecteurs, et qui permet justement aussi aux parents qui ont des difficultés avec la lecture d'être accompagnés pour favoriser les rencontres entre le livre et l'enfant. Alors, je vais vous parler maintenant du service de la direction des patrimoines. Qu'est-ce que j'ai devant moi? C'est quoi que j'ai devant moi? C'est bizarre, décidément. Je vais essayer de récupérer quand même un... Pardon? Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire. Où suis-je? C'est le même? Ouais, c'est le même. Désolée, hein. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Il est où le PDF? Non, je vais chercher mon disque dur. On va y arriver. Oui, mais il est en français celui-ci. Quoi? Vous voyez mon... C'est bon? Alors aussi, j'ai oublié je vais revenir sur la médiathèque départementale où évidemment on organise des formations
qui sont destinés aux bibliothécaires bénévoles. Ça, je l'ai dit. Ouais, je pense que je vous l'ai dit. Donc, je vais parler de première page. C'est bon, je vais donc passer à la direction des patrimoines, donc, qui est composée du service des archives départementales, du service des sites historiques, du centre de conservation et de restauration du patrimoine, du service archéologique départemental, un service ressources et moyens et une mission valorisation des patrimoines. Alors, le département des Pyrénées-Orientales est propriétaire de 5 sites, de 5 monuments historiques: le prieuré de Serrabonne, le palais des rois de Majorque, le château royal de Collioure, la chapelle Notre-Dame des Anges et la maison de la Catalanité, où se trouve la direction de la culture. Alors, nous les avons matérialisés sur la carte du département. Donc, ces missions, le service des sites historiques est en charge de la gestion et du développement des monuments historiques, qui sont donc, comme je l'ai dit, la propriété du département. Donc, nous assurons l'ouverture au public, la gestion quotidienne des monuments, l'élargissement des publics, évidemment les projets d'aménagement, les usages, la muséographie, les parcours de visite. Pour mener à bien les actions d'inclusion sociale, le pôle des publics du service des sites historiques est doté d'un référent accessibilité et multimédia qui est chargé justement de concevoir tous les supports de médiation, de repenser les parcours de visite et favoriser toutes les actions qui vont dans le sens de l'amélioration de l'accessibilité pour l'ensemble des publics. Alors, le département aussi donc on a dans deux sites historiques obtenu le label handicap, donc pour les handicaps mental et auditifs. Cette marque a été obtenue pour le Palais des Rois de Majorque en 2018. En 2021 pour le Château Royal de Collioure et pour le Prieuré de Serrabonne, c'est en cours. Donc, nos engagements consistent à désigner une personne qui est référente en matière d'accessibilité par monument, de pratiquer une politique tarifaire spécifique avec des accès gratuits, notamment pour l'accompagnateur, de prévoir un stationnement réservé, de proposer un parcours de visite adapté et des outils de médiation dédiés. Donc voilà nos engagements pour pouvoir bénéficier de la marque Tourisme Handicap. Alors, des outils de médiation sont bien évidemment élaborés au sein de chacun des sites des monuments historiques. Donc, on a élaboré ici des documents qui s'appellent et faciles à lire, avec une police de caractère spécifique, avec beaucoup de pictogrammes, des énoncés simples et très clairs, et de courts paragraphes, et avec des documents graphiques et visuels qui ont une large place. Donc ces documents sont élaborés pour chacun des sites, hein, le patrimoine en images. Donc nous les avons élaborés en français et en catalan, hein, puisque nos amis catalans sont nombreux à venir visiter les sites historiques du département. Voilà, donc voilà, ils sont créés donc en interne par le référent accessibilité, les équipes de monuments historiques et les organismes de supervision qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de tous ces documents. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Donc il y a aussi le patrimoine au bout des doigts. Hein, on a élaboré un document en braille, hein, pour les personnes souffrant de handicap visuel. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récent à ma connaissance et donc très utilisé, bien évidemment. Et puis, dans le cadre du projet Artis, on a mené un projet qui a été très intéressant et qui va, je pense, nous donner envie de le renouveler avec l'Institut médico-éducatif de Bompas. Nous avons nous avons conçu une exposition qui s'appelle « Changer le regard sur le patrimoine », en fait à partir de visites chez les restaurateurs d'art et les charpentiers de marine,
de visite d'exposition d'un retable que nous avons exposé à la chapelle Notre-Dame des Anges. Eh bien, les jeunes, accompagnés de l'équipe de référents accessibilité du Palais des Rois de Majorque, a conçu une exposition bilingue en français et catalan avec une transcription en braille sur comment ils voyaient le patrimoine. Donc c'est quelque chose qui a été présenté lors de la journée du 25 mars, la journée artiste que nous avons organisée à Perpignan et qui a rencontré un grand succès. Et là, ça nous a vraiment permis d'associer tous ces jeunes à la conception d'un outil culturel d'une très grande qualité. Donc moi, un grand bravo pour cette expérience et pour cette réalisation qui va sans doute appeler encore plus de collaboration avec tous ces jeunes qui vraiment fait un travail extraordinaire. Voilà quelques exemples. Et puis le dernier exemple que l'on a, voilà, le dernier outil, j'ai envie de dire, c'est l'ouverture d'une salle immersive au Palais des Rois de Majorque, où là, c'est un espace qui tend à une accessibilité universelle, puisque c'est un espace qui permet aux visiteurs une balade poétique et onirique dans les jardins qui entouraient le Palais des Rois de Majorque au Moyen-Âge. Et donc là, chacun peut laisser libre cours à son imagination et se laisser porter par les couleurs, les sons, les images qui changent au gré des 4 saisons. Donc c'est quelque chose voilà, qui, en termes d'accessibilité, qui est particulièrement réussi. Et je voudrais ici saluer le travail qui a été fait pour la qualité du graphisme et la qualité de l'ensemble du projet qui permet à chaque visiteur, quel qu'il soit vaillant ou moins vaillant, de pouvoir profiter d'un espace et laisser libre, poétique, et de laisser libre cours à son imagination. Voilà. Voilà, c'est quelques exemples d'accessibilité, d'actions qui sont menées dans le département en matière d'accessibilité cognitive. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Désolée pour le petit problème technique. On l'a compris parfaitement. Bon, voilà. Il n'y a pas de problème. C'est les